Donc, pour comprendre le mouvement qui est à l'œuvre, il importe de se remémorer le motu proprio du pape Paul VI, qui s'appelait Ministeria Quaedam, qui en fait verrouillait quand même la chose. Il posait que ces deux ministères comme constitutifs de la préparation à l'ordination. Et donc, c'est ainsi qu'à partir de la promulgation de ce motu proprio de Paul VI, la plupart des acolytes électeurs institués sont pratiquement toujours des séminaristes en route vers le sacrement de l'ordre. Donc, très très rares sont les hommes qui sont passés entre les fourches codines. Voici que le motu proprio du 11 janvier 2021 sort de cette logique. Désormais, ces deux sacramentaux ne participent plus d'abord d'un parcours en vue d'un état de vie spécifique et ils ne sont plus liés à l'appartenance au sexe masculin. En ce sens, il s'agirait plutôt d'une ouverture en direction des laïcs, hommes et désormais aussi femmes. Parce qu'à partir du moment où ça n'est plus corrélé à un itinéraire en vue d'une ordination et ouvert aux femmes, forcément, les hommes sont également concernés. J'espère que pour vous, tout ça est bien clair. En fait, l'élément jusqu'ici distinctif est déplacé. Dans ce motu proprio de François, la stabilité inhérente à l'institution de ces deux ministères est articulée à la notion de service qui est assez présente dans les textes de Vatican II. On y postule que la notion de service a pour prédicat l'idée que fonction et ministère sont le fruit d'un appel de l'Église. Il y aura donc un appel, et quand on parle d'appel, on pose qu'il y a une désignation communautaire préalable. Ensuite seulement, leur acceptation par l'évêque. Ces ministères étant conférés via un acte liturgique qui contient une part de sacré, c'est un peu, voilà, on veut renforcer l'idée que le ministère donné n'appartient pas à son récipiendaire. Parmi les conséquences très concrètes de ce positionnement, parce qu'il y a aussi des incidences concrètes, les hommes et les femmes appelés à ces ministères iront là où l'Église, via l'évêque diocésain, les appellera à exercer. Alors, maintenant, passons aux questions, à d'autres aspects de la question. Alors, de très nombreuses questions ont surgi ici et là, une fois passée la surprise, parce qu'au fond, tout le monde a été surpris. Il y a une grande surprise du fait que des femmes puissent accéder à quelque chose d'un petit peu officiel qui tourne autour de l'autel. En deux mots, la Vox Populi comprend ça plutôt comme ça. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce motu proprio est une avancée pour les femmes? Bon, alors, si l'on s'en tient au fait que les femmes peuvent désormais recevoir un ministère à vie, dans ce cadre que je viens d'écrire, on peut considérer que c'est une avancée. Ça veut dire que des femmes peuvent y postuler d'une certaine manière, même s'il faut que ce soit une communauté et l'évêque qui entérine la chose. Mais il se trouve que ce n'est pas la dimension paritaire homme-femme qu'on pourrait avoir en tête qui est en jeu dans ce texte. Ce texte cherche d'abord à mettre en relief le sacrement fondateur de l'appartenance à l'Église, le baptême. Cela est aussi constitutif de la dimension paritaire, mais n'induit pas que la parité soit instituée. D'ailleurs, ce texte a été publié le lendemain de la fête du baptême de Jésus, ce qui est probablement très volontaire. Alors, il s'agit de résoudre de manière simple une question complexe. Attention, la question complexe. Doit-on se référer en permanence au sacrement de l'ordre et donc aux questions de pouvoir, etc., qui sont attachées, ou considérer aussi le sacrement du baptême et les richesses qu'il contient? Dans ce texte, la tentative de rééquilibrage en faveur d'une théologie du baptême et du laïcat, forcément, ici du laïcat, pardon, s'inscrit dans une dissociation nette, celle de ces deux ministères institués par rapport au sacrement de l'ordre. Au fond, ce qui en amont paraissait être l'obstacle absolu est d'une certaine manière contourné, on peut dire, tout en posant que
les femmes ne peuvent pas accéder à ces fonctions. Voilà. Bon. Mais parce qu'on institue un nouveau type de ministère pour elles. Enfin, un nouveau type, non. Ces deux ministères sont des ministères classiques et on va voir qu'ensuite, il y a une possibilité d'ouverture ensuite à d'autres choses. Alors, pour revenir à cette dissociation, il est à noter qu'elle ouvre implicitement et potentiellement la possibilité de créer d'autres ministères, étant toujours sauve l'idée que le sacrement de l'ordre reste hors de portée des femmes. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut considérer, on parle du sacrement du baptême, etc., est-ce que ça veut mettre le sacerdoce commun des fidèles en exergue? Alors, avec d'autres observateurs, je dirais plutôt que cette mise en exergue, au fond, elle s'impose, et elle est imposée par la situation même de l'Église en certaines parties du monde. En ce sens, le pape s'inscrit dans une ligne pragmatique qui était déjà présente dans les récents synodes. Si on regarde ce qui se passe dans certains pays occidentaux, par exemple, la diminution du nombre des pratiquants et donc de prêtres ne permet déjà plus en de nombreux lieux d'assurer, sinon une extension, du moins une présence pastorale. Alors j'emploierai une formule qui m'est personnelle, je dirais selon le cœur des évêques. Voilà, parce que en fait, instituer un ministère, c'est quand même instituer une fonction qui soit dans la ligne de ce que souhaite l'évêque du lieu, qu'on le veuille ou non. Alors, ayons bien en tête que le nombre de prêtres est subordonné au nombre de pratiquants, ça toujours, et instituer des ministères stables est probablement appelé à être diversifié, sera une des manières de maintenir la structure existante. Il y a aussi ça derrière. Ce protocole devrait convenir aux évêques, en tout cas posé de cette manière-là. La question de la réception de ces ministères est articulée à un appel communautaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, préalable, et ce critère est classique en matière d'appel et en fait, il coche la case consultation des baptisés, sachant que les consultés seront probablement les catholiques pratiquants, souvent impliqués dans la vie des paroisses, et dans les contrées comme l'Amazonie, ce sera probablement les membres des communautés locales. Il est possible aussi que si on ouvre de nouveaux ministères, la manière de poser la consultation, on pourra peut-être s'adresser à des publics différents. Voilà, ça c'est encore pas très clair. Si des bénévoles œuvrent au nom de leur propre foi, donc actuellement dans l'Église c'est comme ça, d'autres agissent sur mandat d'un curé ou d'un évêque diocésain. L'agir de ces derniers est alors officialisé. Donc, à ceux qui reçoivent une mission ecclésiale, ça vous connaissez tous ce statut, des offices ecclésiastiques, une mission ecclésiale, des offices ecclésiastiques, s'ajoutera donc ici ou là une nouvelle catégorie, ceux qui reçoivent d'un évêque un ministère institué et donc stable. Alors, au-delà de ces deux ministères, l'émergence à plus ou moins long terme d'autres ministères institués est à considérer. Il reviendrait selon la norme au magistère de les déceler, le tout avec l'aval du Saint-Siège. Alors ces informations-là, vous les trouvez dans une lettre que le pape François a adressée au cardinal Ladaria. Une nouvelle filière d'attribution des fonctions pourrait s'ouvrir. Alors, cherchera-t-on à cléricaliser des laïcs ou pas? L'exercice efficace de la corresponsabilité des baptisés sera-t-il, sinon garanti, du moins recherché? Ça, c'est aussi une autre question. Alors, je reviens un peu à cette question-là parce que je sais qu'elle est toujours un peu prégnante. Est-ce qu'une fois que ces ministères institués se seront mis à fonctionner, qu'on en ouvrira peut-être d'autres, l'étape ultérieure serait-elle l'ordination des femmes? Alors, sur ce plan-là, actuellement, rien de nouveau ne se dessine. D'ailleurs, le pape prend la précaution de ne pas aller de ce côté-là. Il contourne la référence constante au sacrement de l'ordre pour, à partir de ces deux ministères, développer sur la base du baptême une diversité de ministères accessibles aux femmes. Alors, je prends un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez du document final du synode sur l'Amazonie qui parlait de l'utilité d'un ministère de femmes qui seraient chefs de communauté. Ça pourrait faire partie, à relativement brève échéance, des ouvertures possibles.
sachant qu'en Amazonie, il y a des personnes de terrain qui ne sont pas favorables à ce que ce statut de chef de communauté soit institué. Donc, vous voyez, je n'entre pas dans ces considérations-là, je vous expose ce que le texte ouvre. Alors, une autre question se pose aussi, c'est quelle peut être la mise en œuvre de ce motu proprio dans les diocèses? Alors, il y a longtemps que des hommes et des femmes qui exercent les fonctions de lecteurs, d'acolytes de manière ponctuelle et volontaire, et qu'à contrario, il y a aussi des espaces où l'exclusion des laïcs et des femmes en particulier est singulièrement active. Ici, je vous demande vraiment de changer de lunettes parce qu'on peut aller en Europe dans des pays où l'Église est très conservatrice et où il y a des femmes en talons aiguilles et maquillées qui servent à l'hôtel. Donc voilà, ne corrélez pas ce que vous avez l'habitude ne corrélons pas ce que nous avons l'habitude de corréler en France. Hein. C'est pas partout comme ça. Voilà. Alors, or, je reviens un petit peu à cette idée-là. Ce texte qui ouvre la porte aux femmes met dans la suite de Vatican II en exergue, mais vraiment en exergue, le pouvoir déterminant de l'évêque pour la mise en œuvre de ces deux ministères. En fait, cette mise en œuvre, elle est optionnelle, elle ne s'impose pas à lui. En définitive, on peut se dire qu'au fond, ce texte sera ce que les laïcs et les évêques en feront. Encore faut-il que les laïcs soient conscients de l'importance de leur rôle dans l'Église, de leur poids, de leur fonction. Parce que ce que les laïcs n'investissent pas est laissé à la discrétion de qui veut, d'une certaine manière, d'autres personnes ou d'autres instances. Bon. Alors, on a entendu aussi cette question. Alors, c'est une question qui est un peu qui est intéressante. L'institution d'hommes ou plus encore de femmes pourra-t-elle être, alors écoutez bien, objectivée, c'est ça que j'ai entendu, affranchie des options personnelles de l'évêque diocésain? Et cela est-il souhaitable? Alors vous vous doutez bien que chacun ici a en tête son propre diocèse et va se poser cette question. Bon, voilà. Sachant qu'un évêque peut changer. Voilà. Alors, certains observateurs évoquent la possibilité de recourir à une réflexion commune via chaque conférence épiscopale nationale en vue de l'application de ce motu proprio en déterminant par exemple des critères d'opportunité, de sélection et de gestion de ces deux nouveaux ministères. Lorsque le temps viendra de créer des ministères bien plus chronophages, j'imagine que vous avez cette intuition, la question financière absente pour le lectorat et l'acolytat finira par s'inviter. En conclusion, alors à moins qu'on ordonne que des gens qui ont une fortune considérable, une magnifique retraite, un époux ou une épouse qui les entretiennent totalement. Voilà. Bon. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie, c'est qu'un évêque, comme tout clerc, est envoyé à un peuple et non pas à la partie de ce peuple qui consonne avec ses propres options. Ça pourrait être aussi un critère d'intelligence de la situation. N'oublions pas non plus qu'en Église, le mot théologie est toujours au pluriel, parce qu'on a comme manière de ne jamais fermer le discours sur le Seigneur, que rien ni personne ne peut enfermer. En fait, selon ce que le texte favorisera, sans considération de sexe, alors ça c'est une chose à laquelle personnellement je tiens beaucoup, mais je pense que vous aussi, la montée de nouveaux charismes plutôt qu'une simple redistribution des rôles ou la gestion d'une pénurie, on comprendra ainsi l'avenir de l'Église comme institution fondamentalement en charge d'annoncer plus grand qu'elle aura été engagée ou pas. Maintenant, moi, je vais me taire, ça va vous faire des vacances et haut les verts et haut les cœurs, à vous les questions. En fait, c'est la question éternelle. Je dirais, elle est tout le temps là. Oui. Elle est tout le temps là, cette question. En réalité, alors je vais quand même me référer à
quelque chose que vous avez peut-être tous connu. Vous savez bien que quand un séminariste fait un parcours en vue de devenir prêtre, ponctuellement, on interroge les gens qui sont autour de lui, dans la paroisse ou là où il exerce où il passe un certain temps, où il exerce son insertion, où il vit son insertion. Moi, je n'ai jamais rencontré, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, le moindre laïc qui osait dire la moindre des choses. Bon. Et une fois que cette étape est passée, il y a au moment de l'ordination un moment où l'on présente le candidat au nom de l'Assemblée, enfin, au nom de l'Assemblée, au nom de la communauté. C'est à la fois vrai et c'est à la fois une réalité et en même temps on ne sait pas trop de quelle réalité réelle d'une certaine manière on parle. Voilà, c'est compliqué. Ça, c'est de la théologie d'une certaine manière. Voilà. L'idée, c'est que effectivement, on cherche beaucoup à, oui, on cherche beaucoup dans l'Église à ne pas, au fond, à ne pas permettre aux personnes, je dirais, de se positionner comme sujet désirant au sens fort du terme, je dirais ça comme ça. Et ça, c'est de la psychologie, enfin, je fais un peu de psychologie, là, un peu simplette. Voilà. Euh, Comment est-ce que je peux dire ça? Je dirais que voilà, il y a deux manières d'entrer par cette porte-là. Soit on considère qu'il va y avoir. Alors, si vous voulez, ce qui bloque un peu l'histoire, c'est que c'est une décision qui ne s'impose pas. Si elle s'était imposée, alors c'est bizarre que je pose ça comme ça. Quand une décision, la décision d'ouvrir des ministères s'impose, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met à instituer des ministères et se crée un habitus, entre guillemets. Et cet habitus peut ouvrir à de nouveaux ministères, sachant que, tout simplement, en même temps, si on institutionnalise ces ministères-là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que deviennent, alors parce qu'on dit que rien ne change hein, pour les autres, mais au fond, comment est-ce que les autres fonctions dans l'Église assurées par des laïcs, y compris avec lettre de mission, seront articulées aux nouvelles missions. Maintenant, si on revient simplement à ces deux ministères-là, acolytat et lectorat, les ministres, enfin pardon, pas les ministres, les ordonnés auront autour d'eux, quand l'évêque l'aura, si l'évêque est d'accord, bien sûr, peut-être des femmes, parce qu'à la limite, un évêque peut très bien décider qu'il ouvre les ministères et qu'il il ne les ouvrira pas aux femmes. Rien ne l'empêche. C'est tout bête. À partir du moment où ils ne sont plus réservés aux séminaristes, on l'ouvre laïque et on peut décider de les ouvrir aux laïcs. Ce qui peut être intéressant, c'est ce que les gens soient habitués à voir des femmes autour de l'autel. Or, il y a dans beaucoup de lieux, alors encore en France, mais dans beaucoup de lieux dans l'Église, il y a des femmes autour des autels. Je veux dire, c'est compliqué. Euh, alors, est-ce que ça va pousser les plus conservateurs à bouger ou pas? Rien ne les oblige à bouger. Est-ce que les plus ouverts vont se dire, ben, nous, on a tout ce qu'il faut et ça marche très bien, est-ce qu'on a besoin d'instituer? Vous voyez, c'est un texte comme ça, au fond. Alors peut-être que c'est une manière de lancer un chemin. Voilà. C'est là où ce ministère, c'est un des rares endroits où il est en vis-à-vis avec le sacrement de l'ordination. Parce que est-ce que tous les prêtres sont toujours en adéquation avec
tout ce qu'ils ont à faire ou en adéquation avec toutes les communautés auxquelles ils sont appelés? Est-ce qu'un prêtre est mieux quand il a 30 ans ou est-ce qu'il est meilleur à 60 ans? Ça, on ne sait pas, ou à 80, voilà. Je veux dire, ça, c'est vraiment lié je dirais, à l'évolution de chaque personne. Ça, on ne sait pas. Mais l'idée, la question, c'est vrai que ça fiche d'une certaine manière quelque chose. Mais ça ne le fiche que si ça devient exclusivement ça. Et est-ce que des lecteurs institués accepteront qu'il y ait des lecteurs lambda qui viennent lire? On ne sait pas. C'est encore subjectif, ça. J'ai du mal à répondre à ces questions-là parce que d'une certaine manière, mon petit exposé y a répondu, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Voilà. Non seulement on ne sait pas, mais surtout, moi j'aurais tendance à dire, parce qu'on ne sait pas, ce texte, alors il a quand même un mérite, ce texte, parce que le fait qu'il soit posé de cette manière-là, on fait un texte au fond en même temps très ouvert d'une certaine manière. Ça veut dire que c'est quand même aux communautés de s'en saisir et peut-être de le faire vivre d'une certaine manière. Voilà, tous les évêques ne sont pas rigides. Il y a des évêques qui ont un grand sens pastoral, qui sont très à l'aise avec les catholiques qui les entourent. D'abord, je suis déçue. Je suis très déçue. Premièrement, je ne trouve pas que ce soit une avancée. Et je vous parlerai de mon expérience personnelle. Bon, moi, j'habite Éveux sur l'Arbrelle. Et je suis très en lien. J'ai beaucoup travaillé avec les frères dominicains. J'ai même participé comme laïque pendant 20 ans à la vie de la communauté. On était 3 femmes. Eh bien, évidemment, j'assistais au chapitre, à toutes les réunions, et j'avais mon tour de prédication. Je prêchais. Alors franchement, maintenant, la communauté s'est renouvelée, elle est plus classique, et la seule chose que je fais, parce que j'aime bien ça, je prends mon tour de chant, j'anime les chants. Mais quand même, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, travailler un texte, prêcher. Alors, je trouve que pouvoir lire un texte et donner la communion, ben non, moi, je suis très déçue et comme disait Anne Soupa, je trouve que c'est plutôt de la cosmétique. Voilà, Oui, alors évidemment, je comprends qu'on puisse être déçu, mais moi, ce que je vois de positif quand même dans cette chose, c'est pas que ça m'intéresse beaucoup d'aller lire ou de tourner autour de l'autel. Mais ce que cela me permet, j'interviens dans les établissements scolaires catholiques. Et quand je vois à longueur de temps la manière dont les prêtres et même les évêques divisent notre peuple, nos enfants, entre garçons et filles, les Oui, filles oui. qui ne peuvent pas, etc., et on les déguise, bien, la, le geste posé avec ce motu proprio dit à tous les évêques que le cœur n'est pas interdit aux femmes Oui, bien sûr. et Oui. que nos enfants, garçons et filles, sont à égalité en tant que baptisés. Parce que quand on a des jeunes auxquels on bourre le crâne avec symboliquement une disparité, une discrimination entre baptisés garçons et baptisés filles, ils ont vite compris. Hein. Bien Et sûr. donc, ce que moi je trouve de formidable là-dedans, c'est que nous avons désormais un argument pour dire que les garçons et les filles peuvent monter dans le cœur. Merci Caroline de voir le verre à moitié plein et je partage tout à fait ton opinion. Et par contre, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Paul. Je pense que c'est vraiment un risque aussi. Comme toi, moi, j'étais responsable de la liturgie dans ma paroisse pendant très très longtemps et j'aimais bien la diversité des personnes pour montrer que ce service n'appartenait à personne, qu'il était
au service d'une communauté. Et moi, ce qui me fait peur dans ce motu proprio, c'est quelqu'un a écrit sur le côté aussi en disant ça sera le fait du père curé, hein, délégué par l'évêque pour nommer Pierre, Paul ou Jacques. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je trouve que c'est très réducteur, ce motu proprio, même si au départ, ça paraît être une bonne idée, mais comme souvent, il faut se méfier un peu des bonnes idées. Et le risque aussi, c'est la cléricalisation des laïcs qui seront désignés. Un petit peu dommage que la communauté n'ait pas son mot à dire. Pendant longtemps, j'ai fait des funérailles et même présidé des funérailles pour lesquelles on était formés. Et on accueillait toujours au nom de la communauté paroissiale. Donc, c'est pas très logique si la communauté n'est pas du tout partie prenante dans la nomination du lecteur. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis de l'Oise, hein. Je suis du diocèse de Beauvais. J'ai une autre particularité, que je me dénonce tout de suite, je suis épouse de diacre. Donc, c'est aussi intéressant. Alors, moi, je suis bien sûr très intéressée par toute cette évolution sur la place des femmes. Et ce texte, je rejoins Sœur Caroline, fondamentalement, pour moi, ce qui est prioritaire, c'est qu'il redit bien que garçons et filles sont à égalité comme baptisés et que la femme a place dans le cœur. Voilà. S'il n'y avait que ça déjà, alors c'est pour moi vraiment la base. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'évêque, mais moi j'ai un évêque qui n'est pas du tout contre la place des femmes. Par contre, il y a des curés qui sont fondamentalement contre. C'est-à-dire qu'il y a des paroisses où il n'y a pas de filles enfants de cœur, et qu'il y a peu de femmes qui ont un peu de responsabilité, etc. Il y a un courant sur le diocèse de Beauvais très tradit chez certains prêtres, à côté d'autres prêtres très ouverts. C'est vraiment très ouvert. Je suis un peu étonnée je ne l'avais pas tilté quand j'avais lu le texte, que la personne pourrait être envoyée là où l'évêque pense qu'il y aura besoin. Pour le lectorat et la colita, ça me semblait bizarre, d'autant plus que pour le fait, les diacres, ils dépensent bien de l'évêque, mais après, ils servent dans leur paroisse, en fait. Alors, si on fait les parallèles par rapport à l'enquête de la communauté, effectivement, un diacre peut dire, enfin, un homme peut dire, j'ai envie d'être diacre. Après, il y aura discernement. Et après, avant l'ordination, il y aura une enquête, mais pas de toute la communauté. Après, moi, je pense que le danger, alors, voilà, fondamentalement, je trouve que c'est une avancée. Après, toutes les questions qu'on partage, elles sont réelles. Cléricalisme de certains laïcs, parce que vous les avez tous vus aussi, certains laïcs qui, sans être pour l'instant, j'ai dire, missionnés permanents, on ne peut plus les enlever en fait d'un service, que ce soit dans les obsèques, que ce soit pour donner la communion ou pour faire la quête. Voilà. Donc, il y aura tout ça à travailler, mais je crois que fondamentalement, l'Église est tellement diverse aujourd'hui et avec ce danger justement d'opposition les unes d'un clocher à l'autre. Et puis aussi, alors dans l'Oise, là, nous, la paroisse où je suis, c'est 37 clochers. Et encore, on n'a plus de curé, donc on dépend d'un administrateur qui lui-même a 30 clochers. Donc l'administrateur, il a 60 clochers. Donc là, c'est vrai que là, le diacre, il baptise et il marie, parce que sinon, je crois que le prêtre, l'administrateur n'en pouvait plus. Non, il y a plein de choses déjà à revoir qui ne vont pas se solutionner, mais je crois qu'il ne faut pas les mettre en opposition et en crainte, parce que fondamentalement, ce texte redit bien la place possible de la femme en tant que baptisée, et que c'est à ça c'est ça dont il faut se réjouir. Après, ce que ça va devenir, hein, comment ça va être utilisé, oui, je me dis que ce qui est évident pour moi dans ce texte-là, c'est que la réalité de la vie précède toujours la reconnaissance. Pour nous, dans la plupart des régions du Québec, c'est acquis, ça. Même la façon il y a déjà plus de 30 ans, c'est comme ça qu'on nommait des agents de pastoral laïque, avec une rencontre des paroissiens qui choisissaient des personnes qu'on rencontrait puis qu'on présentait à l'évêque. Maintenant, on a un petit peu perdu ça, là. Mais ce que je me dis, c'est que la personne de l'évêque est importante dans ce texte-là, et je pense que
il faut qu'on puisse aller rencontrer nos évêques, puis regarder comment on va accueillir cela, puis comment on pourrait utiliser ça dans notre milieu. Je pense que c'est la co-responsabilité, elle se situe là. Comment nous, on va faire une approche auprès de lui, puis voir comment on peut mettre ça en pratique chez nous, qui va ressembler à ce que nous sommes, pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Oui, bonsoir. Moi je rejoins Caroline et puis certains d'autres personnes en ce sens que je me demande si en fait c'est pas une avancée surtout symbolique de la part du pape qui a voulu enfoncer un coin un petit peu. Parce que l'intérêt pratique de ces deux ministères, en tout cas en France, je ne les vois pas beaucoup. Je ne crois pas du tout, et j'espère pas en tout cas, que demain il faudra qu'il n'y aurait que ces personnes qui auraient reçu ce ministère qui pourront lire. Donc, dans la pratique, je ne pense pas que ça puisse à court terme changer grand-chose dans l'Église de France. Enfin, j'espère tout au moins. Et puisque ça ne doit pas, je crois que certaines personnes s'inquiétaient de ça en disant, mais alors, à ce moment-là, les autres personnes non institués ne pourront pas lire. Bon, donc je vois mal aujourd'hui en France des laïcs vraiment institués dans ce ministère. Et donc j'imagine que c'est plus pour marquer un coin, dire effectivement que les femmes ont leur place dans le cœur et peut-être ouvrir à d'autres ministères plus tard. Je voudrais rappeler que cette décision ne règle pas la question des petites filles dans le chœur, hein. Et cette question reste en suspens. Au début, juste au moment où la décision du pape a été connue, beaucoup ont cru que les petites filles pouvaient rejoindre le chœur dans les mêmes conditions que les petits garçons. Mais ça ne concerne pas les enfants de chœur, hein. Personne n'a soulevé l'objection, mais je voudrais juste bien le confirmer. La CEF avait dit qu'il fallait avoir 25 ans pour accéder au ministère institué. Ah donc, oui, on n'est pas dans les purs où les petites filles sont désormais admises à l'autel pour le service de chœur, hein. Voilà, il ne faut pas l'oublier et ça reste, je trouve, un objectif que nous ne devons pas perdre de vue. Juste une petite remarque par rapport à cette question des enfants de chœur mâles et femelles. Il y a un article d'Hélène Bricot dans la très bonne revue La Maison Dieu, je crois, qui explique qu'il y a une justification qui n'a absolument aucun fondement théologique et que, voilà, donc que l'exclusion des filles n'a aucun fondement théologique et donc on peut éventuellement donner cette bonne lecture aux réticents.